Shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Mon cœur est dans la joie. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons encore célébrer le Seigneur. Nous allons magnifier le Seigneur ce matin. Parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre force. Parce qu'il est celui qui prend soin de nous. Et depuis le début de cette semaine, il ne fait que prendre soin de moi, il ne fait que prendre soin de toi. C'est pourquoi, de là où tu es, je voudrais que tu lui dises tout simplement « Merci, papa ». Il lève la voix et commence à parler à papa. « Papa, je voudrais ce matin te dire merci. Merci parce que chaque jour, tu me combles des bénédictions. Chaque jour, tu renouvelles ta bonté dans ma vie. Et ce matin, mon cœur est dans la joie. Je suis content d'être avec mes frères et sœurs du monde entier. Et particulièrement mes frères du renouveau charismatique. Pour cette grâce que tu nous fais de te louer ce matin. Cette grâce que tu nous fais d'être dans tes parvis, Seigneur. Cette grâce que tu nous fais d'être dans le lieu où tu te manifestes. D'être dans le lieu où tu te glorifies, Jésus. Ce matin, mon cœur est brûlant pour toi, Seigneur. Papa, mon cœur est brûlant pour toi. Parce que c'est toi qui m'as saisi. Parce que c'est toi qui m'as touché. Et ce matin, je ne peux me taire dans ta présence. Je ne peux me taire. Parce que tu es le Dieu qui me guérit. Parce que tu es le Dieu qui me restaure. Et tu me donnes le souffle de la vie gratuitement. Seigneur, merci pour la personne du Saint-Esprit. L'amour que tu as répandu dans notre cœur par le don du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Oh, merci Saint-Esprit ce matin d'envahir mon cœur, d'envahir la vie de quelqu'un. Merci d'envahir une maison. Merci d'envahir un frère. Merci d'envahir une sœur. Merci de nous embraser par le feu de ton amour ce matin, Saint-Esprit. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit proclamé. Que ton nom soit adoré, Saint-Esprit. Cantique chapitre 3, le verset 2. Il faut que je me lève et que je fasse le tour de la ville, dans les rues et les places, que je cherche celui que j'aime. Je le cherche, mais je ne le rencontre pas. Bien-aimés, nous sommes toujours dans cette mouvance de la prière qui est en réalité non pas le demander, le recevoir, qui est au-delà de cela, mais qui est
qui est une relation d'amour avec notre papa, une relation d'intimité avec notre papa. C'est cela que cette semaine, nous sommes en train d'expérimenter, que je suis en train d'expérimenter. Et dans cette nuit noire, elle se lève et elle parcourt la ville à la recherche de son bien-aimé. Dans cette nuit noire, où il n'y a personne, où tout est calme, où l'on peut se faire agresser par un bandit, elle sort et elle va chercher celui que son cœur aime. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce matin? Elle a pris le risque parce qu'elle va à la rencontre de son bien-aimé. Elle a pris le risque parce qu'elle cherche son bien-aimé. Elle s'est totalement dépouillée de son confort, le confort dans lequel elle se trouvait sur ce lit, le confort dans lequel elle se trouvait dans cette maison. Elle s'est dépouillée de ce confort et elle est sortie dans la rue, dans le froid, dans cette nuit, dans cette obscurité. Et elle a pris le risque. Elle a abandonné sa maison. Elle a abandonné sa couchette. Elle s'est en quelque sorte dépouillée de quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de nous dire que dans cette relation d'amour avec notre Père, toi et moi, nous devons nous dépouiller. Nous devons nous abandonner dans cette relation d'amour. Nous devons nous jeter dans les bras du bien-aimé. Parce que celui qui découvre le trésor, il prend le risque des dépouillements. Matthieu chapitre 13, les versets 44 à 46. Et je vais nous lire cette parole. Le royaume de Dieu est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau. Et dans la joie, il s'en va. Il vend tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Alléluia. Cet homme qui a découvert le trésor, le royaume de Dieu, il le recache. Il vend tout ce qu'il possède. Il se dépouille de tous ses biens pour acheter le champ. Parce que là, il y a un trésor. C'est pourquoi je suis en train de nous dire, dans cette relation avec notre papa, notre bien-aimé, nous devons nous dépouiller de tout ce qui nous empêche d'entrer dans cette relation. Et ce qui nous empêche d'entrer dans cette relation, c'est le péché. Et nous devons nous dépouiller de cela. Parce qu'il y a un trésor à recevoir. Et Paul, cette parole de Paul qui nous suit tous les jours, il dit, je cours tout droit vers le but. Abandonnons la vie du passé. Philippiens chapitre 3, les versets 4 à 8. Il dit, je considère tout cela comme étant
des balayus. Je considère tout cela comme étant des déchets. Je considère tout cela comme étant quelque chose qui n'a pas d'importance devant la connaissance de Jésus. Parce que Paul avait été comme séduit. Quand on est séduit, on se dépouille. On se dépouille de la vie du passé. On abandonne la vie du passé pour que toi et moi, nous soyons enrichis de la miséricorde de Dieu, pour que nous soyons enrichis de la justice de Dieu. Et Luc nous le fait comprendre. Luc chapitre 18, les versets 9 au verset 14, où l'on nous parle du publicain qui a été justifié. Le publicain qui est parti au temple prier avec le pharisien. Le pharisien dans un prière dit: Seigneur, je suis juste. Il dit: Seigneur, je ne suis pas comme les autres hommes parce que je jeûne 2 fois par semaine. Je suis saint. Oh, le publicain, la Bible dit, il ne pouvait même pas lever les yeux vers le ciel. Il tapait sa poitrine. Il disait: Seigneur, prends pitié. Et Jésus dit: celui-ci redescendit chez lui justifié. Parlant du publicain, il est redescendu chez lui et il a été enrichi par la justice de Dieu. Il s'est dépouillé, il s'est abandonné et il a été enrichi par la miséricorde de Dieu. Il a été enrichi par l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si toi et moi, nous ne sommes pas dépouillés dans la prière, nous ne pouvons pas être enrichis par le Seigneur. Le dépouillement dans la prière, pour que le Seigneur nous remplisse de son amour, pour qu'il nous justifie comme il a justifié ce publicain. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu as découvert ce trésor? Alors si tu l'as découvert, dépouille-toi de tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui peut te rendre impur. Dépouille-toi de cela. Tout ce qui est plaisir de la chair, dépouille-toi de cela. Tout ce qui peut te retenir dans ce monde, ne te laisse pas séduire par les choses de ce monde. Si tu veux réellement rentrer dans cette relation d'amour avec notre papa. Parce que ceux qui ne se coupent pas de ce monde ne peuvent pas rentrer dans cette relation d'amour. Alors coupe, détache-toi de ce monde. Quitte ce monde, quitte les œuvres de ce monde et attache-toi à ton bien-aimé. Prends le risque de sortir la nuit pour le chercher dans le dépouillement, dans l'abandon de ton confort et rentre dans ses pavilles. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains ce matin. Je me livre totalement à toi. Je me livre à toi, papa. Change mon cœur. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de m'abandonner. Donne-moi de laisser tomber les choses de ce monde. De laisser mon confort, mon plaisir, mes ambitions. Et de me jeter dans tes bras d'amour, Seigneur, afin d'être réconforté, afin d'être consolé, bien-aimé, afin d'être consolé, afin d'être restauré, afin d'être justifié. Seigneur, merci ce matin pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que Dieu bénisse ta journée. Qu'il fasse de toi un amoureux, un chercheur et quelqu'un qui se dépouille pour Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen, Amen, Amen. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a pu